Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. La Sueur vient de poster sur Instagram une photo où on voit les combattants UFC et PFL d'ailleurs, les plus suivis de France. Alors, sans surprise, hein, Cédric Doumbé est premier. Ensuite, il y a Cyril Gane, mais il y a aussi Morgane Charrière, Baki, Imavov, Benoît Saint-Denis, etc., etc. En gros, tous ceux qui sont signés entre le PFL et l'UFC. Ils avaient fait la même chose l'an dernier aussi. Et cette fois, c'était Cyril Gane qui était devant, mais très très loin devant. Mais là, la vapeur s'est inversée. Maintenant, c'est Cédric Doumbé. Euh, Alors, aussi, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez bien, ils ont tous doublé ou triplé leur code de popularité sur les réseaux sociaux. Que ce soit Parnasse, que ce soit BSD, que ce soit tous. Ils ont tous doublé ou triplé. Et il y a aussi Paul Dena qui n'est ni à l'UFC, ni au PFL, ni au KSW, qui est dedans aussi, avec 300 000, à peu près 300 000 followers. Et c'est là où justement, pour moi, la question, le débat de qui est le visage du MMA français, pour moi, ça y est, c'est réglé. Je l'ai toujours dit et je le répète encore, c'est Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, même s'il n'a rien gagné encore dans le MMA, c'est le visage du MMA français. Pourquoi? Il a le charisme, il a la tchatch, il a le trash talk, il a le style, il met des KO. Certes, il n'a pas encore gagné, j'insiste, il n'a encore rien gagné en MMA. Mais le jour où il va gagner, ça va encore plus exploser. Et là, le fait d'être populaire à ce point-là, ça ne peut que l'aider justement dans le bon sens. Il a dépassé Cyril Gane de 200 000 followers. Enfin non, de 100 000 followers, parce qu'il a 1,2 million et Cyril Gane 1,1 million. Mais entre l'année dernière et cette année, Cédric Doumbé a doublé son nombre de followers. Tandis que Cyril Gane n'a pris que 100 000 followers. Comme quoi. Mais bon, je pense que les événements cette année ont joué en sa faveur. Bah déjà, entre 2023 et 2024, il y a eu le chaos de Jordan Zebo. Déjà ça, ce qui est juste énorme, le chaos en 9 secondes. Et il y a eu la controverse du combat avec Baki, qui lui aussi d'ailleurs a pété le score. Et je pense que ça l'a aidé aussi pour atteindre le 1,2 million de followers. Ça, et aussi bah, forcément son dernier KO en date au Bellator. Et même sa chaîne YouTube est très très bien, c'est quelqu'un de drôle, il a fait du stand-up aussi. Non, même si je pense que son but ultime, c'est sûrement, enfin il l'a dit d'ailleurs, c'est sûrement de faire du cinéma ou du stand-up. Et d'ailleurs, je crois qu'il est d'ailleurs déjà monté sur scène avec, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, mais il est déjà monté sur scène, il n'y a pas très longtemps. Et c'est ça son but en fait. Je pense même que les ceintures ne l'intéressent pas au MMA. Après tout, ça reste un des meilleurs combattants, ça reste un des GOAT du Glory, surtout dans sa catégorie. Ça reste un des GOAT. Donc il a déjà ce statut-là en kickboxing. Je pense pas que le MMA ce soit vraiment euh, ce qu'il recherche. Parce que sinon, je pense qu'il combattrait beaucoup plus. Ouais, je pense qu'il combattrait beaucoup plus si c'était vraiment le cas. S'il voulait vraiment avoir une ceinture, devenir vraiment le meilleur à la Alex Pereira, par exemple. Voilà. Alex Pereira et Adesanya sont de très bons exemples parce que les deux viennent du Glory. Même s'il n'y en a qu'un des deux qui a été champion, Alex Pereira, mais ils viennent du Glory. Et quand vous voyez leur ascension entre le moment où ils ont arrêté Glory pour se mettre à fond dans les MMA et, et maintenant, ils ne sont pas arrêtés. Même là, Pereira veut combattre pour la troisième fois là, cette année. Il veut combattre aux alentours du mois de novembre. Et il a enchaîné, en un an et demi, il a dû enchaîner tous ses combats, il a dû les faire en l'espace de 2 3 ans. Ce qui est juste énorme en MMA. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas le cas pour Cédric Doumbé. S'il voulait, déjà, il aurait signé à l'UFC, parce que l'UFC le voulait aussi. Et il ferait beaucoup plus de combats. Mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, Cyril Gane, je trouve ça triste quand même que sa cote de popularité ait chuté à ce point-là. Mais c'est peut-être dû au fait, bah déjà, qu'il n'est pas beaucoup combattu
Il a joué dans un film. Il a refusé des combats comme le combat contre Curtis qu'il a refusé. Il a refusé de combattre aussi contre Aspinal, bien entendu, qui là n'arrête pas de lui rappeler. Donc je pense qu'il a Aspinal gagne. Je pense que c'est un combat qu'on. Il y a des chances qu'on le voit, mais voilà, je pense que c'est parce que ce sera uniquement si Dana White force le combat. Voilà. Sinon, il n'y aura pas de combat entre les deux. Et je pense que une victoire sur Aspinal, bon, déjà, ça le remettrait en position pour combattre pour le titre. Mais en plus de ça, ça ferait exploser sa cote de popularité. Ah, c'est sûr et certain. Même si là, il a un combat contre Volkov qui a déjà battu. Et très franchement, je pense que ça va être la même chose encore une fois. Je pense que quelqu'un comme Almeida aura peut-être ça aurait été un challenge un peu plus intéressant pour lui. Même si je pense qu'il peut le battre aussi. Mais ça nous aura permis de voir où est-ce qu'il en est avec son sol. Mais bon, c'est pas grave, ça va être Volkov et puis on verra plus tard. Après, en ce qui concerne les autres, BSD, Baki, etc., ça ne me choque absolument pas. Surtout BSD et Baki, dans le sens où on parle quand même de quelqu'un qui a combattu Poirier, qui est très très agressif, qui est toujours divertissant à l'intérieur de la cage, victoire ou défaite. Donc ça ne me choque absolument pas pour BSD. J'espère qu'il va battre Moïcano lors de son prochain combat. Mais en tout cas, euh, ça ne me choque pas que sa cote ait augmenté comme ça. Et Baki, forcément, il a pris en battant. Bon, on va pas revenir sur ce qui s'est passé, hein, mais en battant Cédric Doumbé, sa cote de popularité a explosé. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, ce qui lui a permis justement d'avoir une proposition juteuse du PFL. Même s'il n'arrêtait pas de brailler partout, oui, moi je veux aller à l'UFC, ceci, cela. Il est allé au PFL parce que l'argent était plus intéressant. Après, on parle quand même de quelqu'un de 22 ans, donc il a largement le temps de pouvoir aller plus tard à l'UFC. Mais quand même. Et en tout cas, c'est bien parce que nos combattants ont la cote. C'est très bien parce que je pense que bon, forcément, il n'y a pas que des Français qui doivent les suivre. Même si en soi, c'est ce qui n'est. En soi, ce qui serait même une bonne chose, si c'était vraiment 1 million, par exemple, 1,2 million de Français dans les followers de Cédric Doumbé, ça voudrait dire vraiment qu'il a l'appui de la sphère MMA française. Mais bon, je pense forcément ça doit forcément être des gens du monde entier, même si je pense que la majorité, ou au moins la moitié de ses fans sont français. En tout cas, c'est bien de savoir qu'on a quand même des combattants qui sont bien suivis, qui ont une communauté derrière eux. C'est bon à savoir parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais très souvent, c'est quelque chose qui joue en la faveur des combattants. Pas déjà par rapport aux sponsors et même pour le marketing. Quelqu'un qui a 1 million de followers, ou voire même plus, hein, ça forcément, enfin, dans la logique, c'est quelqu'un qui est censé pouvoir remplir une salle. Normalement, c'est ça. Quelqu'un qui a autant de followers est censé pouvoir remplir une salle, juste avec son nom, peu importe qui y combat. La preuve, c'est Cédric Doumbé, encore une fois. Parce que, à part, à part Baki, aucun des combattants qu'il a combattu pour l'instant en MMA n'était des stars. Enfin, des stars. Baki, avant le combat, c'était pas une star, mais c'était quelqu'un de très prometteur dont tout le monde parlait. Et en tout cas, tant mieux. Et j'espère que ça va continuer. J'espère qu'ils vont atteindre les 10-15 millions comme les autres, ce sera parfait. Mais voilà, ce serait bien que bon, BSD, on peut pas dire le contraire. Voilà, il prend des adversaires, il prend ce qu'on lui donne. Il a quand même combattu Poirier. De tout cela, là, c'est le seul qui a eu un combat très très sérieux, on va dire, l'année dernière. Et après, voilà, j'espère qu'ils vont quand même nous offrir des combats plus intéressants. Voilà, surtout Doumbé, qui est censé être le visage du MMA français, qu'on le veuille ou non, c'est plus populaire. J'espère qu'on aura des combats intéressants cette année ou même l'année prochaine contre des combattants, soit quelqu'un qui a une ceinture ou quelqu'un qui est très très bien placé. Pareil pour Gann, faut qu'il combatte quelqu'un comme Aspinal, ce serait parfait. Ou aussi, ou avec un peu de chance, il peut avoir une revanche contre John Jones. Encore mieux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.